Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. De la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans notre émission ce matin, on a des invités. On a Tommy Tom, il est artiste, directeur artistique, et on a Marvin Sloan, il est réalisateur. Sans oublier Margot Pembe qui est avec nous dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal. Alors Margot, bonjour. Tu t'es assis à la place de Margot. Donc, c'est toi, Margot. Moi, c'est Rodney déjà. Voilà. Bonjour. On est là aujourd'hui pour présenter le concept Feel Session, qui est une émission de musique conceptualisée par des Gabonais, avec de la musique gabonaise, mais comparable à l'échelle internationale. C'est-à-dire on va dire qu'on s'est beaucoup attelé sur la qualité de la musique, l'écriture, la direction artistique de chaque artiste, la personnalité qu'ils ont, parce qu'on aimerait aujourd'hui être comparé à d'autres musiques, parce qu'on consomme beaucoup local, beaucoup argot, c'est typique à nous, mais on aimerait aujourd'hui sortir de ça, en fait, pas sortir réellement de ça parce qu'on vit de ça, mais on aimerait bien voir un artiste comme Tommy Tom ou Skizzy au FEMUA, à Abidjan, dans des festivals vraiment internationaux, parce que la majorité des artistes gabonais, après constat, c'est qu'ils sont invités que par des associations gabonaises. Donc ça veut dire que les shows... Comme toi, quand tu étais en Tunisie. Exactement. Vous invitez que des artistes gabonais. Exactement. Et c'était la seule manière pour nous de faire vraiment... de produire notre musique. Mais c'est pas festival comme les Trace Music Awards. On va dire, ok, tel artiste gabonais a une très bonne qualité sonore. On peut vendre ça, on peut exporter. Et l'objectif est de vraiment créer ce canal-là, avoir une émission de qualité, musique de qualité, et avec aussi de l'écriture et passer des messages autres que ce qu'on a en général. On a l'habitude de voir. Voilà, ces 2-3 dernières années. Et comment ça s'est passé pour sélectionner les artistes? Parce qu'il y avait un concept. Vous avez monté le concept, et puis à travers le concept, vous avez décidé d'avoir une certaine direction artistique. Donc à ce moment, comment vous avez décidé de choisir les artistes? Déjà, moi, au feeling. Ouais, il y a déjà au feeling, et puis moi je suis beaucoup dans le milieu de la musique depuis, donc on a fait une sélection par rapport au coup de cœur déjà, et puis il y a aussi une catégorie, il y a des 2 artistes qui sont déjà connus, qui écrivent aussi super bien. On a pris notre temps de sélectionner les styles de musique, la manière d'écrire et surtout leur manière de toucher. Aussitôt tu écoutes la musique, tu t'arrêtes et tu as envie de comprendre ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous avez aussi choisi en fonction peut-être des exclusivités des artistes ou encore à la popularité même? Non, même pas. C'est plus découverte, c'est exclusivité. D'accord. Vraiment, c'est même pas la popularité. Nous, c'est de faire découvrir. C'est pour ça qu'on parle de découverte aussi dans le projet de Feel Session. Vous avez 5 artistes. Skizzy Falaman, Tommy Tom, Evna, ER. Voilà. Ah, d'accord. Comme Skizzy, et Jay. Découverte. Et Jay, Respect Me. Mais Jay, c'est un fossile de la musique gabonaise. C'est un doyen, mais il y a une forte transition dans sa conception musicale. Donc, comme il y a la transition politique, lui aussi, Jay fait la transition musicale. La transition. En fait, on va redécouvrir Jay sur une autre façon d'écrire. Jay, c'est un gros lover. Et en général, il s'adresse aux femmes et tout le reste là. Mais pas qu'il a changé de concept, mais il va faire plus du gospel, on va dire. Mais vraiment revisiter afro. Vraiment. Donc, tout l'amour qu'il donnait aux humains, là, il va le donner à celui. On vient d'écouter Mayo de Tommy Tom. Tommy Tom, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je suis là. Toi, tu es en chemin, on va dire ça comment? Tu es à cheval entre la musique traditionnelle et un peu de la musique urbaine. Oui, c'est ça. D'accord. En fait, je vais déjà pas mettre une étiquette. Les gens veulent dire je fais du buitindos. C'est un peu particulier. Là, tu inventes ton style, hein? Bon, je vais faire un peu comme mon père a fait. Je vais dire Vico Secondo, créer son tandima. Et moi, je ne vais pas dire que je fais du tandima. Parce que le tandima, c'est vraiment mélanger toutes les cultures gabonaises, c'est-à-dire les cocos, le machin. Mais moi, j'ai envie d'amener le buiti vers un truc un peu plus moderne. D'accord. Voilà. Est-ce que tu es initié au buiti? Oui, je suis ou bien tu es un simple profane qui kiffe la vibe et qui sent qu'il peut dealer ça à travers la musique urbaine? Je suis initié au buiti Misoko. D'accord. Voilà. La dernière fois, on a parlé de quel buiti ici? Dissumba. De Dissumba. On avait un maître de Dissumba ici. Hein. Bah, c'est bien. Ouais. C'est bien de
déjà de revenir à la culture. Parce que déjà, comme mon grand le disait, René, il y a trop de jeunes en ce moment qui ne savent même pas d'où ils reviennent en fait. Oui. C'est-à-dire que si tu ne sais pas d'où tu viens, mais tu vas aller où mon frère? Déjà, pour moi, c'est une bonne initiative de mettre le Bouiti dans un projet comme celui-là, la culture. Et des jeunes, moi je vulgarise ça, je veux que les jeunes, on retrouve beaucoup de tradis modernes. Quand on regarde la musique tradis moderne de Gabon, la majorité c'est les vieux. Hein. Les gros, c'est Prisca, Long, je sais même pas. Mais il n'y a pas trop de jeunes. Est-ce que ce sont les mêmes messages que l'on retrouve dans les chansons traditionnelles Bouiti que l'on retrouve peut-être chez toi aussi? Oui, c'est les mêmes parce qu'en fait, le Bouiti prône l'amour. C'est la tradition, c'est nos coutumes. Donc, il faut connaître nos ancêtres. Il y a beaucoup de jeunes, tu demandes, je sais pas, par exemple, le Dissumba dont tu parlais, il va te dire qu'il ne connaît pas le Dissumba. Oui. Et c'est dangereux. Mayo parle de quoi, la chanson? Mayo parle d'un jeune homme, on va dire quoi, du monde, comme on dit, qui se perd et qui se réveille dans un monde, en fait. Oui. Il se fait mordre au début par une bête, je ne sais pas s'il faut dire c'est un 15, il se retrouve dans un monde et il croise une entité. Et l'entité, en fait, l'emmène à savoir qui il est réellement. Voilà, un maillot chez les Bangando, c'est un kinda, c'est un gars qui mouille le maillot, comme on dit. Voilà, donc j'ai voulu mélanger ça. C'est-à-dire que je suis un bouitiste, mais je suis un maillot. Je suis un survivant, en fait. Oui. C'est ça. C'est un peu ton histoire. Voilà, c'est mon histoire. Vraiment. Je suis un peu ce petit Bangando là. Un petit Bangando qui a retrouvé le droit chemin. Voilà. D'accord. On peut dire ça. Comment tu as kiffé le concept quand ils te l'ont présenté? Non, j'ai kiffé. D'abord déjà parce que c'est Rodney Space. C'est lui qui a fait Bisselele, donc voilà quoi. Et moi, étant le Nganga le plus sexy de la capitale, je me suis dit non, je vais honorer mon grand et on va bien faire les choses. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui au Da Fresh Morning, pour bien faire les choses. Alors, on est avec Marvin. Marvin, toi, tu es réalisateur. Réalisateur, exactement. Ouais, c'est toi qui fais toutes les belles vidéos qu'on va mettre à disposition du public. Ouais, je m'occupe de la magie derrière, je donne vraiment... Ça fait combien d'années vous travaillez ensemble? Ça va faire, je pense, 3 ans que je travaille avec Rodney. On a fait un peu le tour entre primature, PAT et tout ça. Et là, on a décidé de lancer notre truc ensemble, notre structure de com, ID Art, et on lance les choses. Ok. Combien de vidéos au total vous allez mettre à disposition? Par saison, c'est 5 épisodes. D'accord. 5 épisodes. C'est juste des vidéos ou bien il y a tout un scénario autour? Ce qu'on fait, c'est que on prend par rapport à ce que le morceau de l'artiste nous inspire, on crée des univers là-dedans. On crée des univers. Avec Tommy Tom, vous avez créé quel univers? On a créé un univers de Mongongo. Exactement. On est vraiment parti sur ce style-là, sur la tradition et tout. Quand les gens verront la vidéo, ils verront que ça match. Est-ce que tu es satisfait de ton travail? Est-ce que tu compares ton travail à ce qui se fait à l'échelle internationale? Est-ce que tu t'alignes sur les standards internationaux? Oui, je m'aligne vraiment sur les standards internationaux. Je pense qu'on a quand même une certaine qualité, surtout au niveau de la qualité. On a quand même une qualité qui peut facilement s'exporter. On sort du lot. Je pense que, ouais. Vous tournez en quelle taille? HD, 4K? 4K. D'accord. 4K. Donc c'est un artiste, un lieu. Exactement, un artiste, un Qui lieu. choisit les lieux? C'est Alors, Margot Pembe. Alors pour le lieu, vraiment on se regroupe et on essaie de voir, on écoute le morceau ensemble, toute la team ID Art, et on essaie de voir ce que le morceau nous inspire, et en fonction de ça on trouve le lieu. Skizzy Falaman, il est déjà disponible en ligne? Oui, d'accord. Okay. Donc vous avez toute une plateforme digitale pour promouvoir le projet. Exactement. Là, on est sur Spotify où on va créer la chaîne juste Field Session. Donc, on va retrouver tous les programmes, toutes les musiques de Field Session. Après, il y a la distribution aussi des artistes eux-mêmes sur leur plateforme. Sur YouTube, après, voilà quoi, c'est un peu tout ça. On a préparé vraiment toute une chaîne de production pour chaque musique, chaque artiste. Et comme on va en découverte, on a découvert déjà Skizzy, on a Tommy Tom, on va découvrir Evna, qui n'est pas encore connu du milieu, mais sa musique, je pense, va accrocher tout le monde. Ensuite, on a ER qui est un très bon rappeur. Il est dans le game depuis, mais il n'a pas souvent eu l'occasion d'avoir ces opportunités-là. Donc, voilà un peu. On a du mal à faire le karaoké avec, on va dire que les chansons des artistes gabonais. Est-ce que vous avez pensé à mettre des écrits pour accompagner vos vidéos? Exactement. Sur chaque vidéo, il y a des sous-titrages pour permettre aux gens de comprendre ce que les artistes disent, parce qu'en général, il y en a qui entendent et pensent qu'ils mâchent les mots, mais il y a vraiment un message. Donc, toutes les vidéos sont sous-titrées.
sont de bonne qualité, comme disait Marvin tout à l'heure. Et on va juste les gens laisser le temps de découvrir et qu'ils aillent déjà regarder le passage de Skizzy et se préparer pour ce vendredi. On écoute encore Tommy Tom. Maillot de Tommy Tom sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Tu n'as pas peur que ta musique fasse peur aux gens? Ton déguisement, ta manière de bouger, tes gimmicks, tes mimiques, tes vibes. Ah, il faut accepter le chien avec ses puces. Ouais. Ah, là, et voilà. Je pense que bon, je ne sais pas si ça fait peur en fait. Parce qu'on est né dans ça. Aujourd'hui, si on a peur de ça, c'est que vraiment, c'est vraiment éloigné de qui l'on est. C'est simple que ça. D'accord. Margot, toi, tu es présentatrice du projet. Exactement. Le projet Félicitations. Oui, c'est moi qui présente chacun des épisodes. Chacun des épisodes. C'est toi-même qui décide de faire, on appelle ça comment, une présentation globale de l'individu. Alors, par rapport à l'observation que tu as de lui, ou bien il te donne des informations? Au-delà de l'observation, par exemple, avec Tommy, que j'ai déjà eu de lui et de son style musical, j'ai pris le temps de rentrer en contact avec lui au tout début du projet pour le laisser lui-même se présenter à moi, pour qu'il me dise un petit peu comment est-ce qu'il se voit, comment est-ce qu'il décrit sa musique et qu'est-ce qu'il souhaiterait que je dise. Parce qu'au-delà de ce que j'ai envie de dire, si ça ne matche pas avec l'énergie que lui-même il veut que je partage, ça ne va pas fonctionner. Donc je les ai laissés chacun se présenter à moi. Et avec les informations qu'ils m'ont données, j'ai retravaillé dessus, je les ai abrégées, j'ai rajouté des trucs pour que ça donne chacune des présentations qui est vraiment propre à chaque artiste du coup qui passe sur Félicitations. Ok. Et la direction artistique aussi, tu y participes? Alors la direction artistique, pour l'instant, je suis peut-être appelée à travailler dans la direction artistique, mais je pense que le directeur artistique qu'on a pour l'instant à Félicitations, c'est quelqu'un qui est très complet et qui a une vision du projet que moi, je n'ai peut-être pas encore pour l'instant. Donc, tu es déjà dans le projet, mais tu n'as pas encore la vision. Il ne t'a pas encore partagé la vision. C'est un faux leader. Ça vient tranquillement. C'est à moi d'apprendre. Mais tu apportes quand même des suggestions, peut-être par rapport au lieu de tournage ou encore même à l'artiste ou des chansons. Que ce soit les présentations. Pour les présentations, par exemple, ça, c'est vraiment, comme on dit en anglais, c'est mon call à moi. C'est moi qui décide. Je leur présente, ils me donnent leur avis, mais au final, ça me revient. Si c'est pour un lieu de tournage ou alors une façon de mettre les choses, le directeur artistique qu'on a, donc Rodney, il est très ouvert aux suggestions. Parce qu'il part du principe où il voit peut-être tout, mais il y a forcément quelque chose qu'on peut ajouter de plus. Donc si j'ai des propositions qui sont intéressantes, ou Marvin, ou même l'artiste en fait, qui décide qu'on bouge un truc de quelque part à quelque part d'autre, il est ouvert, il prend en compte, et puis voilà, et grâce à ça, moi j'apprends énormément avec ce projet. Satisfait de bosser avec l'équipe? Franchement, oui. Ça fait pas très longtemps que je bosse avec eux. Et ça fait pas très longtemps que je les ai rencontrés. Ouais. Mais ce sont des personnes grâce à qui je me retrouve dans un domaine dans lequel je ne me serais jamais imaginé bosser. Ah d'accord, donc tu n'avais jamais bossé dans ce domaine, le domaine artistique, musical, non? Non, j'ai toujours aimé la musique, toujours un petit peu chanter, mais genre dans ma chambre. Mais dire que je travaille au contact d'artistes aussi talentueux que par exemple Tommy et Skizzy, des gens qui amènent un nouveau vent super frais, je ne me serais jamais imaginé dans ce domaine-là. D'accord, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Margot Pembe, Marvin et Tommy, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Avant de partir, hein. J'ai un vœu avant de partir. Oui, c'est quoi ton vœu, Tommy, Tom? Non, mon vœu est simple, grand. C'est ma première fois de Fresh Morning. Je veux juste être le titre de la semaine. Mais ça, c'est pas de mon domaine, mon frère. Tu me parles des choses qui me dépassent. En fait, j'ai un nouveau son qui vient à peine de sortir. C'est des séries de freestyle. Parce que mon projet arrive, Ngangando. Avec ma team aussi, les meilleurs de la ville. Et je vous invite à le regarder. Le titre, c'est Aluman, en fait. D'accord. C'est disponible sur YouTube. Sur YouTube. D'accord. Voilà, il est sorti il y a 2 jours. Ok. Donc, voilà. Ok, d'accord. Merci à toute l'équipe de Félicitations avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans Luda Fresh Morning, on remercie donc Margot, Marvin et Tommy, sans oublier Spike qui est avec nous sur le Da Fresh Morning. Restez connectés. On se retrouve juste après la publicité. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.